Tiens, voilà du boudin. Mais qui se baladait sur le boulevard? La petite Emma Bojan, on dirait le début d'une chanson d'Edith Piaf. Mais qui se baladait sur le boulevard? J'arrête, c'est déjà trop. Richard Lenoir. Ça fait 11 ans que je fais du théâtre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie, c'était parler et qu'on m'écoute. Donc là, pour moi, c'est un jour de rêve. Depuis que j'habite à Paris, en fait, j'ai passé beaucoup de temps ici. Alors non, pas pour prendre du crack sur le boulevard. Hein. Je traîne encore beaucoup dans les cafés ici. J'habitais à Bastille avant. Et ouais, en fait, tous les théâtres, les comédie clubs, ils se passent souvent aux alentours de la République. Et c'est un endroit que j'aime beaucoup. J'ai découvert avec des sketchs hilarants face cam sur Instagram. C'est pas à moi de le dire, mais ouais. Est-ce que si je me fais bouillave à Marseille, c'est de la bouillabaisse? Oh la bouillabaisse, rapport au sexe et au plat. Un jeu de mots qui mange pas de pain, mais qui fait des miettes. Rapport au pain. Alors j'ai une méthode de travail américaine qui s'appelle le freestyle, qu'on pourrait traduire par la roue libre. J'essaye petit à petit de mettre en place un peu une professionnalisation de mon rapport à Instagram et aux réseaux sociaux, de les penser presque comme des plateformes de streaming où les gens peuvent piocher un peu ce qu'ils veulent de moi. Parce que j'avais des vidéos où je faisais aussi de la poésie, avec de la musique, avec vraiment une espèce de petite vidéo mise en scène comme des mini courts-métrages. C'est définitivement pour ces petits suppléments d'instant qu'on existe tous et toutes. C'est pour ce genre de topping sur la glace de la vie qu'on se réveille, comme si nous étions couchés sur une terre d'ordinaire. Ce spectacle, il est né parce que il y a 2 ans, j'ai tout quitté du jour au lendemain. Mon mec, Paris, mon taf. Et j'ai fait un tour de France des gens que j'aime pour écrire un peu de poésie et des blagues. Et c'était trop bien. Et pendant 4 mois, j'ai fait que ça. Et j'ai rencontré une super meuf juste avant qui s'appelle Ilona et qui est devenue ma manageuse en fait. Attends, mais on Et parle là, il d'Ilona. y a une entrée dans le champ. On parle Mais non, d'Ilona. mais hasard de dingue. Est-ce que c'est une folie? Est-ce que Ilona, on Mais dirait est-ce qu'on parlerait pas d'Ilona? Non mais c'est Ilona, vous vous rendez compte le hasard de dingue. Et Ilona donc m'a dit mais meuf en fait fais un spectacle, fais des blagues, ça fait 4 ans que tu faisais du stand-up. J'avais tout arrêté à ce moment-là. Elle m'a dit mais vas-y reprends tes trucs. Ce que m'avait dit Emma c'était je veux faire mon spectacle une fois, juste j'ai envie de le jouer une fois. Ah ouais. Et je lui ai dit bah ok pas de problème, on va avoir une salle de spectacle, on leur demande si tu peux jouer ton spectacle une fois. J'étais amie à ce moment-là plus que manageuse. Ouais. Et à la fin de son spectacle elle a dit bah meuf en fait bah, je kiffe trop quoi. On reprend. Et là, tu l'as facturé 15%. Allez, Et hop. là, et depuis on n'est plus amis, on est collègues. Donc ne faites jamais ça. Non, je rigole, ouais. Ok. Il parle de quoi ce spectacle? Il parle de quoi? Il parle d'avoir la vingtaine et de se sentir perdu. Ce spectacle il s'appelle Attends moi j'arrive parce que je me sens toujours en retard. Partout où je vais, tout ce que je fais, j'ai l'impression d'être en retard. Et c'est un gros sentiment que j'ai et que beaucoup de gens de ma génération, puisque je suis née en 2001, beaucoup de gens de ma génération ont. Ce truc de retard, de pas être à sa place tout le temps. Et en fait, dans mon spectacle, j'essaye de raconter avec un petit peu de musique, un peu de poésie et des blagues surtout, qu'on trouve sa place quand on comprend que le plus important c'est tout le chemin de questionnement sur c'est où ma place quoi. Et que le plus important c'est pas la destinée mais le voyage quoi. Et les compagnons de voyage aussi beaucoup. Je voulais vous amener dans un café-théâtre que j'adore qui s'appelle le Solo, que j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'on est aux States quand on est là-bas, c'est trop bien. Et bah let's go. Tiens, nous voilà au Solo. Bienvenue au Solo, welcome to the Solo. Tu parles de quoi dans ton spectacle? Alors je parle beaucoup de sexualité. Dans mon spectacle, je parle énormément de sexe et je parle aussi un peu de mes origines. Et justement, j'explique que pour moi, c'est presque beaucoup plus intime de parler de mes grands-parents qui ont fui le génocide que de parler de fellation. Surtout, je trouve ça hyper cool, le sexe, sincèrement, et que ça doit pas être ni un tabou, ni une souffrance. Et ça, c'est une vraie liberté que recherchent beaucoup de femmes, se réapproprier leur corps et leur intimité. Il y a une blague qui me fait beaucoup rire dans un passage sur le sexe. Je parle de l'expression dormir sur la béquille. Je dis aux gens, je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, mais en fait, dormir sur la béquille, c'est une expression qu'on emploie pour un homme quand il se couche sans jouir en étant frustré. Et bon, c'est évidemment une expression qui existe aussi pour les femmes, hein, ça s'appelle coucher avec un homme. Et en fait, cette phrase, elle vient comme du miel, comme du lait, au milieu d'un gros paragraphe où ça fait ta de vannes. Et à chaque fois, celle-ci, ça fait et elle reprend les gens et c'est trop agréable. Emma, c'est un vrai kiff. On était vraiment ravis de découvrir cet endroit avec toi. Bah, et moi de aussi. te découvrir. Bah ouais, les petits loups, je me suis régalée. Gros bisous. Gros bisous. C'était un plaisir, Tokiwoki. Salut. Salut. Ciao. 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 Bye. Talking, walking, talkie.